Pour les besoins de la démonstration, je vais utiliser une configuration XAMPP pour installer et WordPress et PhotoFolder sur mon ordinateur qui tourne sur Windows, pour vous montrer un petit peu le process, sachant que ça peut fonctionner en local sur un Macintosh et évidemment sur un serveur distant que vous gérez chez votre hébergeur préféré, un OVH, un one-on-one ou n'importe quel équivalent qui est capable d'héberger un site WordPress. C'est vrai aussi de tout service en ligne qui héberge des configurations WordPress gratuitement ou pas, et à partir desquelles vous pouvez télécharger des plugins pour les installer sur votre WordPress. On va supposer que vous avez déjà installé XAMPP sur votre micro-ordinateur pour faire le test, en tout cas. Pour la suite de cette démonstration, vous allez ensuite télécharger une configuration de WordPress, c'est-à-dire le logiciel libre que vous pouvez utiliser chez vous, pas le service wordpress.com sur lequel vous pouvez installer votre blog. Et vous avez téléchargé donc WordPress par ce moyen-là, la dernière version si possible. Notre point de départ, ce sont donc deux dossiers sous format zip pour l'instant, WordPress en zip, qui fait environ 6 mégaoctets, et PhotoFolder qui en fait moins de 3, que nous allons dézipper tout simplement, on les extrait ici. Voilà. Voilà pour le dossier PhotoFolder. On fait la même chose pour WordPress, qui apparaît ici. Donc on peut se débarrasser des zips, on n'en a plus besoin. Maintenant, on va récupérer le dossier de XAMPP. En fait, dans XAMPP, il y a un répertoire qui s'appelle htdocs, où sont installés les serveurs, les logiciels serveurs de sa configuration. C'est l'équivalent d'un var de www sous Linux. J'avais déjà une configuration test wtest ici. Je vais en créer une nouvelle, que je vais appeler wp-test2. Je vais tout simplement y copier le contenu de WordPress en entier. Voilà. Et dedans, il va falloir copier ou modifier le fichier config sample, qui est le fichier qui décrit la configuration de WordPress et l'accès à la base de données, dans mon éditeur préféré de texte qui est PSPad, pour éditer le texte. Donc ça, c'est la configuration de WordPress qu'il faut modifier. Éditons donc le fichier wp-config. La base de données, je vais l'appeler dbwp2, il faut retenir ce nom-là. Le user, on va l'appeler root, en tout cas dans le cas de la configuration ici, sans mot de passe, puisqu'on est en local, on n'y touche pas. On utilise le jeu de caractères UTF-8 pour les bases de données, c'est en gros le jeu qui pose le moins de problèmes et qui stocke tous les caractères spéciaux de manière assez universelle. Le reste, on n'y touche pas a priori, c'est une configuration standard. Seul point de détail, on va peut-être mettre debug à true pour que les messages d'erreur de WordPress et du plugin s'affichent au cas où ils interviennent, mais ça on ne le fait pas dans une configuration qu'on met en production. Dernière petite configuration, si on va rajouter FR ici, qui permet de préciser que l'interface de l'administration de WordPress et de celle du plugin vont fonctionner en français. Autre petit point qui concerne la sécurité du site, par défaut, les tables qui sont créées dans MySQL commencent par wp_. On peut décider de changer ce préfixe par un autre préfixe qui limitera les possibilités d'attaque de la base MySQL par des intrus. Pour la démonstration, je n'y ai pas touché. On peut sauvegarder le fichier, config, on le renomme, alors là je suis pas au bon endroit, on revient wt-test2, le fichier config sample, on doit le renommer en config, pour que ce soit celui qui soit opérant. Vous vous rappelez, on a défini le nom d'une base de données dans ce fichier-là, il va falloir qu'on la crée cette base de données dans XAMPP. Pour y accéder, il faut lancer l'outil d'admin de XAMPP, qui ressemble à ça, voilà. Déjà, cet outil d'admin, il faut que Apache et MySQL soient déclenchés, et on va pouvoir cliquer ici dans admin pour accéder à l'interface de gestion des bases de données. On clique sur base de données ici, et on va créer notre base, qu'on a appelée dbwp2. On définit
L'interclassement par défaut, je crois que c'est binaire, mais il vaut mieux le préciser. On va dire que c'est de l'UTF-8 bin, comme ça. On crée la base. Et donc voilà, la base qu'on a définie tout à l'heure dans la configuration de WordPress a été créée. À partir de là, on n'a plus qu'à lancer l'installation de notre WordPress. Donc pour ce faire, je vais tout simplement taper wp-test2, qui est l'URL de WordPress tel que je l'ai installé. Et si tout va bien, WordPress va nous proposer de créer notre petit site. Donc on va l'appeler site test photo folders, avec un mail, avec un mot de passe que vous allez retenir, qu'il faudra rendre plus fort. Je vais l'appeler testing pour les besoins de la démo. Testing. Il est faible, il vaut mieux faire un mot de passe avec plein de chiffres et de lettres compliqués. Je mets mon email poubelle. Voilà. Je demande à ce que les moteurs de recherche n'indexent pas le site, on n'a pas besoin, en plus il tourne en local. Et on installe WordPress. Et là, c'est bon. On peut se loguer. Le mot de passe doit être saisi normalement. Et on va se retrouver dans l'administration de WordPress. Et c'est là qu'on va installer notre plugin photo folder. On va le rajouter dans la liste des 2 plugins de base qui sont installés. Pour ce faire, c'est pas très compliqué. On va aller dans le répertoire WP Content de WordPress, puis plugin. Et c'est là qu'on va copier le dossier photo folder qu'on avait dézippé tout à l'heure. Voilà. Juste pour que la démo soit claire, je vais enlever les 2 plugins qui ne servent à rien là, pour la démo. Je vais garder que photo folder comme plugin. On va revenir voir notre admin de WordPress. Je mets à jour la page d'admin et là j'ai le plugin photo folder qui apparaît, qui n'est pas activé. Donc je vais l'activer. Et voilà. Le résultat apparaît en français, parce que tout à l'heure, dans wp-config.php, on a indiqué que la langue de l'interface utilisateur de WordPress côté admin serait en français. Si on avait laissé la configuration par défaut qui était que cette chaîne n'était pas renseignée, ces informations seraient apparues en anglais. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On a tout un tas d'informations, là, les 10 lignes qui sont là, qui n'apparaîtront qu'une seule fois quand on aura activé le plugin, correspondent en fait aux informations sur ce que l'installation a réalisé comme modification sur votre configuration WordPress. Ça indique les dossiers qui ont été créés, ça indique que des fichiers images exemples ont été copiés dans le répertoire des photos de Photo Folder. Ça indique également qu'une nouvelle page a été créée dans votre blog qui va servir à lancer le plugin. Il faut y avoir une page web qui déclenche le plugin et une page par défaut est créée. Ensuite, ça vous indique l'URL du plugin, sachant que cette URL n'est pas immuable, elle peut changer si vous modifiez les permalinks de WordPress. C'est dans la configuration de WordPress quelque part ici, qui permet de définir comment les URL apparaissent. Alors ici, c'est la configuration par défaut de WordPress, avec PageID égale le numéro de la page, mais on peut avoir des permalinks plus propres avec un nom de page en dur, et ce nom de page en dur, on va voir comment on le configure derrière. Ensuite, on a une indication comme quoi un template PHP a été installé sur votre dossier de thème courant. Donc là, le thème courant par défaut de WordPress, c'est 2014. Si vous aviez votre propre thème d'installer et d'activer, ce serait là que le fichier photo folder template aurait été copié, sachant que si jamais vous changez de thème actif en cours de route, le fichier template va y être déplacé automatiquement sans que vous ayez à vous en soucier. Enfin, il y a une indication de la création d'un répertoire un peu particulier, qui est le répertoire photo folder dans WP Content, au même niveau d'ailleurs que photo album où sont mises vos photos. Et c'est là que sont stockés les 2 logos qui servent à présenter le logo qui est en haut de l'interface utilisateur de photo folder dans votre configuration. On a enfin 2 liens qui sont ici, l'un vers les photos du plugin et l'autre vers la configuration du plugin. Alors si on commence à regarder l'interface du plugin, on voit que ça marche, ce qui est une bonne nouvelle, ça aurait pu ne pas marcher. On voit surtout qu'il y a un parasite qui est en haut, qui est une ligne avec un certain nombre d'informations sur votre site. Cette ligne, on peut s'en débarrasser en allant dans la configuration utilisateur de l'administrateur que vous êtes, et en désactivant l'affichage de la toolbar
qui est assez ennuyeuse quand on est administrateur. Et si on rafraîchit la page, on voit que cette toolbar a bien disparu. Donc là, on a un environnement qui est opérationnel avec photo folder contenant un groupe 2014, 2 albums avec une dizaine de photos, juste pour faire des tests, la fonction de recherche qui est opérationnelle également. On peut chercher par exemple Circus qui apparaît dans un certain nombre de photos, dans 3 photos. On voit qu'elles sont dans l'album Planes. On peut les chercher par nom, on voit qu'elles sont dans un seul type de nom. Tout est opérationnel. Regardons-les en ligne. Ça met un certain temps. Alors pourquoi ça met un certain temps? Ça met un certain temps parce que les fichiers d'aide en ligne ne sont pas dans le plugin par défaut. On a vu qu'il fait que 2,7 mégaoctets ce plugin. Quand on intègre tous les fichiers d'aide en ligne, ça fait plus de 400 mégaoctets. Donc quand l'utilisateur va lancer l'aide en ligne, qui est ici en anglais, eh bien tous ces fichiers vont être téléchargés dynamiquement à partir d'un site de référence pour pouvoir s'afficher. Donc là, il y a eu quand même quelques mégaoctets de récupérer de serveur à serveur pour pouvoir alimenter ça. Et quand on va lancer une deuxième fois l'aide en ligne, là, elle va arriver tout de suite, puisque non seulement les images sont sur le serveur, mais en plus elles sont dans la mémoire cache de votre navigateur. On a une interface qui est ici en anglais par défaut. Pourquoi? Parce que dans les settings de PhotoFolder, par défaut, la langue proposée est en anglais, mais on peut modifier la langue de l'interface qui s'affiche par défaut dans PhotoFolder. On va maintenant revenir du côté des settings du plugin, même si c'est une opération qu'on aura très rarement besoin de réaliser. Et vous pourrez trouver un descriptif de tous ces tabs d'administration dans un tutoriel dédié sur l'administration du site. Et ensuite, vous aurez un tutoriel dédié à la gestion des photos qui, lui, correspondra à tout ce qu'on peut faire en termes de gestion de photos, de téléchargement, de modification de nom, de déplacement de photos, à partir de l'interface de PhotoFolder.